La présentation au temple de l'enfant Jésus articule de nombreuses thématiques. Deux rites sont impliqués, avec le souci de montrer l'enracinement de Jésus dans le peuple d'Israël et sa soumission à la loi de Moïse, à savoir la purification de Marie en tant que mère d'un garçon 40 jours après la naissance de ce dernier, Luc 12, 2, 8, et le rachat des premiers-nés, Exode 13, 1, 6. Autre référence à l'écriture, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Nous sommes ici, en présence d'une prophétie abrégée de Malachie, Malachie 3, 1, 20, relative au jour du Seigneur où le soleil de justice investira son temple, apportant la guérison dans ses rayons. Temple, loi de Moïse, prophétie, celle de Malachie, mais aussi de Simon et d'Anne, dessine un espace spécifique à la foi d'Israël. On peut se vivre la rencontre avec Dieu, laquelle ne va pas sans incarnation de la parole scrutée avec attention. Jésus venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Simon et la prophétesse Anne étaient venus au temple, avançons vers la maison de Dieu à la rencontre du Christ. Jésus vient à nous, telle est la merveille. Mais il s'agit aussi de venir à lui, comme Anne et Simon, de nous déplacer, ce qui est aussi symbolisé par la fraction du pain. Il nous appartient donc de répondre à l'initiative de Dieu en nous laissant purifier, présenter, autant dire en nous associant à l'offrande du Christ par la fraction de pain, le Dieu Jésus qui se donne en nourriture pour nourrir nos âmes. Et ce qui suppose de notre part d'accueillir sa miséricorde, d'avoir reconnu au préalable le fait que nous sommes perdus sans lui. Notons que cette rencontre ne peut avoir lieu sous la présence agissante de l'Esprit Saint qui inspire à Simon et à Anne de se rendre au temple, qui les éclaire en leur permettant de reconnaître en cet enfant le salut, le Messie, attendu par Israël. De même, l'Esprit nous rassemble lorsque nous nous souvenons du repas de la Cène. Cela nous permet de vivre l'expérience d'une rencontre avec le ressuscité. Luc insiste tout particulièrement sur ce point. Pas de vraie rencontre sans la présence de l'Esprit. Je vous invite à voir le récit de la visitation. Marie qui est partie à la rencontre d'Élisabeth. Venir à la rencontre du Christ implique donc de nous préparer à recevoir cette lumière qui est la lumière du Christ, ce roi de gloire, qui est la lumière éternelle, le Fils éternel. Et nous préparer aussi à aller vers Dieu, qui est le Père, source et origine de toute lumière, lumière qui ne s'éteint pas, lumière véritable, lumière éternelle, une lumière à recevoir et à transmettre, pour que les ténèbres de ce monde manifestées dans l'idolâtrie sous toutes ses formes reculent jusqu'à disparaître. L'universalisme du salut apporté par le Christ est mis en évidence dans le cantique de Simon, sans pour autant nier la spécificité d'Israël. Le lien entre la paix et la vision du salut nous donne une clé précieuse qui nous invite à chercher dans nos vies les traces de ce salut déjà donné et en attente de son accomplissement. Alors, laissons-nous conduire par l'Esprit au lieu de notre cœur pour vivre la rencontre qui nous rendra capables d'expérimenter la joie du renouveau.